Je suis triste de voir l'effritement de nos valeurs sociétales. Avant, le Malien se tapait la poitrine parce qu'on était un peuple digne, fier. On a pour habitude de dire le Mali fut, Sundiata fut. Pourquoi on ne pourrait pas prendre exemple sur eux? C'est bien d'en parler, mais ce n'est pas qu'en parler qui arrangera les choses. Il faut que le Malien, dans son comportement, se revisite dans son quotidien. Parce que tout ce qui était considéré comme valeur, la cohésion, l'entraide, la solidarité, la non-violence, le respect de l'autre, aujourd'hui est foulé aux pieds. Si ce drame qui m'a touché s'était passé avant, je ne doute pas un seul instant que la situation aurait pu être différente. Parce que les gens auraient été capables de compassion. On m'aurait accompagné dans cette douleur, dans cette épreuve, dans ce drame qui m'est tombé sur la tête comme la foudre. Un drame auquel je ne m'attendais pas. Comment? Il faudrait que les gens, que les Maliens apprennent à réfléchir un peu par eux-mêmes. Ok, les médias nous informent, mais ils devraient être capables du discernement. Comment une personne qui a sa tête va quitter un pays industrialisé avec tous les plateaux techniques, tous les moyens mis en place pour pouvoir la sauver, la prendre en charge médicalement, quitter ce pays pour venir dans un pays qui est en déficit de soins médicaux? Il faut être vraiment un désaxé. Mais dans cette horreur, je remercie le personnel soignant qui, malgré leurs moyens dérisoires, leurs plateaux techniques pas assez adaptés à la situation, qui ont pris le risque quand même de nous soigner, de nous approcher. Eux, ils avaient la problématique de ne pas attraper la Covid, ce qui est normal, et nous, d'en guérir. Une chose est sûre, c'est qu'ils avaient mis tout leur cœur, toute leur volonté à nous sauver, nous malades, de cette pandémie. Ce que je dis à mes concitoyens, c'est que je souhaite un avenir meilleur pour le Mali, où le Malien peut avoir pitié de son pays, peut avoir l'amour de son pays. Le Mali est un grand pays. Le Mali ne mérite pas ce qu'il vit aujourd'hui à travers nos comportements qui ne nous honorent pas. La méchanceté, la haine gratuite, la diffamation, le non-respect des personnes âgées. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde prétend qu'il est journaliste. Et pourtant, n'est pas journaliste qui le veut. C'est un métier avec la déontologie. Comment dirais-je? Regardez aujourd'hui l'état des choses. Moi, je me lève ce matin, je suis en pleine forme, je me sens bien, je prends mon petit smartphone et j'essaie de faire une vidéo en attaquant une personne qui ne m'a rien fait, avec laquelle je n'ai rien à voir. Parce que soit je veux me venger d'elle, ou parce que j'agis pour le compte de quelqu'un qui lui en veut. On va où dans ce pays?
j'ai été publié par Figura Édition en la promotrice de Fatoumata Keita, Madame Niaré, de par son talent d'écrivain, de par son approche humaniste. Et j'aimerais beaucoup qu'à travers ma situation, elle soit accompagnée. Parce que j'ai découvert qu'elle fait des choses magnifiques, des choses qui m'ont touché au plus haut point. Un jour, on s'est connus, elle et moi, il n'y a pas très longtemps. J'avais envoyé mon manuscrit à 3 maisons d'édition françaises afin d'être publié. Et les 3 ont répondu favorablement. Mon choix s'est porté sur Fatoumata parce que j'ai vu comment elle travaillait. Au cours de nos échanges, elle m'a appris qu'elle a une structure qui donne de façon bénévole, et j'ai même des vidéos, je pourrais peut-être vous en fournir après, où elle initie des séances de lecture, de cours de soutien gratuits aux enfants démunis de son quartier. Ça m'a tellement ému et elle m'avait dit, Ina, pense à nous au cas où tu trouverais des livres de plaisir pour nous accompagner et tout. Et j'avoue que le jour où elle m'en a parlé, j'avais aucune solution. Mais dès que j'ai vu la vidéo, l'idée m'avait tellement séduite. Et je suis parti sur un site où j'ai vu un lot de manuels scolaires d'une quantité de 2 tonnes. Alors, j'ai contacté le monsieur, c'était un directeur de collège de mon département parce que je vis dans l'Essonne. Il était partant pour me donner tous les bouquins gratuitement, à condition que moi-même j'aille les récupérer. Ce qui ne posait pas problème, malgré mes moyens dérisoires. Parce que je me dis, tant que je peux aider mon prochain, moi, Ina, je le ferai. Parce que j'ai été élevé comme ça. J'ai toujours été dans cette optique, c'est ma façon de voir les choses. Donc, on s'est entendu sur l'enlèvement, sauf qu'à la dernière minute, l'éditrice m'a dit que comme les programmes français ne concordent pas avec ceux d'ici, que ça ne l'arrangeait pas trop. Donc, j'ai dû annuler. Et le monsieur, il en était navré. Mon fils se fait suivre en cours soutien depuis 3 ou 4 ans, depuis le collège. Et maintenant, il est au lycée, dans la même structure, une association où on lui donne des cours privés, à moindre coût. J'ai contacté les responsables qui me connaissent assez pour leur expliquer le problème. J'ai dit, j'ai envie d'aider les enfants démunis de mon pays. Est-ce que vous auriez des livres plaisir, de contes, de lectures pour accompagner ces enfants? Ils m'ont dit, ça devrait se faire, Madame Burgan. Mais 3 jours après, ils m'ont envoyé un mail m'informant qu'une association allait faire des ventes privées de bouquins, mais à petit prix. Heureusement, c'était à 300 mètres de chez moi. Je suis parti, j'ai acheté peut-être une centaine de livres, j'ai cherché à connaître leur base, il s'est trouvé qu'ils n'étaient pas loin de mon domicile. Ça a duré peut-être 1 mois, nos échanges, mais toutes les semaines, je partais faire un tour et j'achetais à mon petit rythme ce que je pouvais. Ce qui fait que tous mes bagages de cette fois-ci contenaient que des livres pour la structure de Fatoumata. C'est une initiative à encourager et je vais m'y atteler, pas que pour elle. Justement, je profite de ce micro pour lancer cet appel à l'attention de mes compatriotes français. Je sais que vous avez à cœur d'aider certains. Beaucoup ont à cœur d'aider les enfants démunis d'Afrique. S'il vous plaît, je vous laisse mon contact téléphonique. Ce sera le 06 51 70 42 28. Si vous avez des livres plaisir pour les enfants de mon pays qui en ont besoin, je vous serai reconnaissant de me contacter à ce numéro. Tant que c'est la région parisienne, j'œuvrerai de façon à pouvoir les enlever selon mes moyens. Je ne suis pas riche, je ne suis pas argentier. La preuve, je ne travaille pas en ce moment à cause des problèmes de santé. Mais le petit peu que j'ai, je suis prête à l'engager dans le bénévolat. Parce que j'ai envie de voir les enfants de mon pays épanouis. Épanouis à travers le développement. Parce que ce n'est qu'à partir du développement de leur éducation qui pourront être des grands hommes de demain. Qui pourront être des juges, des enseignants, des médecins qui pourront représenter valablement le Mali. Par ailleurs, je m'adresse aux structures médicales
je renouvelle mes vœux à votre attention. Tout ce que vous aurez comme médicaments concernant l'asthme, les pansements, tout ce qui serait produit médical, n'hésitez pas à me contacter dans la région parisienne. J'œuvrerai de façon à les enlever et en le faisant acheminer vers mon pays. Parce que des pauvres, il y en a. Ils en ont besoin. Pour la petite histoire, il y a une petite fille, je ne sais pas, on a vu son reportage, je pense il y a peut-être 2 ans, sur les réseaux sociaux. Elle travaille chez une famille à Niamana, je ne sais plus trop. Elle était montée sur un toit pour étendre du linge. Elle avait été électrocutée et amputée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les reportages sont passés. Quand j'ai vu ça, j'étais meurtri dans ma chair. Mon mari a été malade un certain temps avant qu'on le perde. Et il était suivi par une infirmière avec laquelle je m'entendais bien. On a quitté le même département parce qu'elle était de l'Oise. Brigitte me disait, Ina, si tu as besoin des pansements, il peut arriver que j'en ai beaucoup. Et c'est vrai, à l'époque, j'en amenais, je ne savais même pas quoi en faire. Donc quand j'ai vu le reportage de la fille, je l'avais perdu de vue parce qu'elle ne s'occupait plus de mon mari qui était décédé et je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. Je lui ai envoyé le reportage de la gamine. J'ai dit, essaie de trouver tout ce que tu peux pour cette fille. Je dois aller au Mali, je me débrouillerai pour lui amener. Bon, entre-temps, il y a eu l'histoire de la Covid, tout ce qui était autour. Mais elle m'a dit, c'est dommage, Ina. Il y a 3 semaines, j'ai donné tout le lot à une dame. Mais je vais essayer de voir, à côté de mes collègues, ce que je pourrais faire. Elle a trouvé un carton dans lequel il y avait des perfusions, pas mal de choses. Et ce voyage, j'en ai profité en même temps en amenant les livres pour prendre ce lot. Ce n'était pas certes une grande quantité, mais je sais que ça a servi à quelque chose. Je l'ai remis au professeur qui m'a soigné, le professeur Sunkalo Dao, qui est un homme intègre, humble, qui a la crainte de Dieu. Et je sais qu'en lui remettant les choses, il en aurait fait bon escient. Il a utilisé en servant les malades qui en avaient besoin. Donc, j'ai besoin de vos dons. Je ne cherche pas d'argent. Je le fais de façon bénévole et ce sera ma petite pierre à apporter à mon pays. Voilà. Pour le mot de la fin, je dis que Dieu bénisse le Mali et je dis aux Maliens, changeons de comportement. Grandissons ce pays, ayons pitié de ce pays, ayons l'amour de ce pays. Ce n'est que par le travail qu'on y arrivera. Et dites-vous bien que Rome ne s'est pas fait en un jour. Travaillez avec l'esprit de sacrifice. Ne vous dites pas, il me faut tout et tout de suite. Autrement, il n'en sortira rien de bon.